Vous bénissez beaucoup par ce qui se passe à l'église. Quand Dieu parle, il ne parle pas qu'à vous ou au troupeau rouge-gorge, mais il parle aussi à nous. Alors, c'est lié à plusieurs contraintes que nous traversons. Il y a parfois les gens qui ne sont... Bon, la connexion d'abord qui fait défaut. Et au-delà de ça, on est en train de pouvoir enregistrer et remettre sur la chaîne. Alors il s'est fait aussi que même les espaces qu'on avait dans les téléphones sont un peu, il faudrait éliminer et trouver de l'espace. C'est comme ça que nous sommes appelés à pouvoir un peu faire face à tout ça. Et aussi cette tempête du déménagement que nous sommes en train de traverser. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que nous allons placer un mot. On va quand même en parler aujourd'hui. Alors, j'aimerais que le frère Benjamin puisse chanter. Et il a demandé un cantique. Après lui, ça sera le frère Gratien. Et après le frère Gratien, nous allons passer, je pense, à l'essentiel. Parce qu'il est presque 9 heures. Ça veut dire qu'après le frère Benjamin, le frère Gratien va chanter. Après le frère Gratien qui va chanter, nous allons assister au chant d'ensemble. 1 ou 2, 3 cantiques. Et ensuite nous passerons à l'écoute de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu aujourd'hui va un peu, on va un peu être fixé essentiellement sur les petits problèmes que nous avons. On pourra certainement à la fin prendre un petit morceau, un pain de vie pour au sujet de la pensée que nous avons commencé. Si je n'arrive pas à... En principe, je n'ai pas tellement envie d'en parler, mais on a pris quand même. J'aimerais vraiment que les conditions, le lieu, tout soit bien. Mais le peu là, les gens, il y a des échos favorables, les gens sont bénis. Alors on va voir encore grignoter. C'est pourquoi j'ai placé seulement une virgule. Et je voudrais un peu que l'on se concentre sur la traversée de quitter ici. Je vous promets que je vais revenir sur ça en force. Bien que quand on en parle maintenant, c'est bien parce qu'on parle des choses que vous vivez. Est-ce pas si vous comprenez? Donc ça fait du bien, on parle de certaines choses, vous vivez cela et ça montre que la parole est vraiment réelle. La parole a toujours été réelle, mais quand elle se démontre avec les impacts visibles, cela fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Le frère Benjamin chante, le frère Gratien et on continue. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce matin, nous pouvons dire au Seigneur encore une fois. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Seigneur, regarde ma détresse. Mes entrailles bouillonnent. Mon cœur bouleversé. Au-dedans de moi. Jusqu'à quand, Seigneur? Dans ma vie. J'ai reconnu ma faute. Seigneur, pardonne-moi. Ce qui fait ma force. Nouvelle, c'est bon de voir les preuves que tu m'aimes. Tu m'aimes. Encore
encore une fois, Seigneur. Mon âme est malade, mon cœur touché. Redonne la force, restaure l'espoir. Jusqu'à quand, Seigneur, c'est angoisse dans ma vie. J'ai reconnu ma faute, Seigneur, pardonnez-moi. Ce qui fait ma force, tu renouvelles ta bonté par les preuves que tu m'aimes. Amen. C'est la preuve que tu m'aimes. Amen. Mon âme est malade, mon cœur touché. Redonne la force, restaure l'espoir. J'ai reconnu ma faute, Seigneur, pardonnez-moi. Ce qui fait ma force, tu renouvelles. C'est bon de voir les preuves que tu m'aimes. Amen. C'est la preuve que tu m'aimes. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Seigneur, riche en bonté, elle en la colère, mais ne laissez pas le péché puni. J'ai reconnu ma faute, Seigneur, pardonnez-moi. Ce qui fait ma force, tu renouvelles. C'est bon de voir les preuves que tu m'aimes. Amen. C'est la preuve que tu m'aimes. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Oh. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Si l'homme me dit de recommencer ma vie de la manière que j'ai connu Jésus, je chanterai sa gloire de le ventre de ma mère. Si l'homme me dit de recommencer ma vie de la manière que j'ai connu Jésus, je regrette alors tout le temps passé dans le monde. La vraie vie est en Christ. Oh, oh. Il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Si l'homme me dit de recommencer ma vie de la manière que j'ai connu Jésus maintenant, je chanterai sa gloire de le ventre de ma mère. Si l'homme me dit de recommencer ma vie de la manière que j'ai connu Jésus maintenant, je chanterai sa gloire de le ventre de ma mère. La vraie vie est en Christ. Oh, oh. Il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, si je vais faire un chant, j'aimerais bien interpréter le pasteur Foucault dans ce chant. Oh, ce monde a besoin de voir les fils du Dieu vivant. Pourras-tu alors les manifester dans ces mondes ténébreux? Oh, le monde a besoin de voir
les fils du Dieu vivant, pourras-tu alors les manifester dans ces mondes ténébreux? Oh, Jésus est là et rien ne lui est impossible. Pour sa propre gloire, il veut donc te conduire, car il est la vie qui coule. Il est la vie qui coule. Après avoir entendu le grand mystère, qu'est-ce que cela a fait dans ta vie? Les fils de l'homme restent de l'histoire pour toi. Oh, après avoir entendu les sept tonnerres, mais qu'est-ce que cela a fait dans ta vie? Les fils de l'homme restent de l'histoire pour toi. Oh, Jésus est là et rien ne lui est impossible. Pour sa propre gloire, il veut donc te conduire, car il est la vie qui coule. Oh, il est la vie qui coule. Ta vie privée, il avait. Pour te conduire, c'est son travail. S'il avait conduit un poisson avec Jonas, ne pourra-t-il pas alors te conduire? Et surtout toi, un homme créé à son image. Ta vie privée, il avait. Pour te conduire, c'est son travail. S'il avait conduit la mère au poisson vers le prophète, ne pourra-t-il pas alors te conduire? Oh, Jésus est là et rien ne lui est impossible. Pour sa propre gloire, il veut donc te conduire, car il est la vie qui coule. Il est la vie qui coule. La même vie au travers des âges. Et quand il se déversa complètement dans cet âge de la fin, oh, il est la vie qui coulait, oh, il est la vie qui coulait, oh. Il est la vie qui coulait, oh, il est la vie qui coulait, oh. Ta vie privée, il avait. Pour te conduire, c'est son travail. S'il avait conduit la mère au poisson vers le prophète, ne pourra-t-il pas alors te conduire? Et surtout toi, un homme créé à son image, et pour qui il est fait de son sang. Oh, oh, Jésus est là et rien ne lui est impossible. Pour sa propre gloire, il veut donc te conduire, car il est la vie qui coule. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénisse richement. Alors ce matin, nous allons maintenant nous apprêter pour chanter. J'aimerais que vous puissiez les faire avec toutes vos forces. Parce que les événements que nous sommes en train de vivre sont encore de manifester la grâce de Dieu sur notre personne. Ni t'était la grâce de Dieu sur notre vie, ni t'était l'amour de Dieu manifesté dans notre être. En tout cas, il suffisait, comme Branham le dit, que les Russes puissent boire un verre de trop. Qu'ils puissent boire un verre de trop. Nous allons les voir bientôt là. Donc il dit qu'ils sont là. Ils sont là ivres.
Il suffit seulement qu'ils prennent un verre de trop de vodka et la bombe sera lâchée. Alléluia. Alors nous, Dieu nous fait attendre ce moment-là. Il dit qu'avant que cela n'arrive, avant que ces ruisses-là ne prennent, ces verres de trop, alléluia, il faut que tu sois. Alors comment tu ne peux pas les louer? Comment tu ne peux pas louer ces dieux-là qui suivraient tous les mouvements pour ton bonheur? Alléluia. Oh, s'il y a des vivants ici, qu'ils appliquent Psaume 150, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alléluia. Louons l'Éternel, mes bien-aimés. Je me réjouis nuit et jour, comme je marche en pénètre, pardon toute ma vie, je vois la main des dieux. Oui, et la raison de ma joie, les secrets de tout cela, les consolateurs des mères. Oh oui, il demeure, il demeure, il demeure, oh, alléluia. Alléluia, il demeure en moi. Sur le prochain de la joie.
richement notre précieux frère Gratien. Est-ce que vous aimez que Dieu le bénisse? Je suis heureux que nous ayons bien chanté l'Éternel ce matin. Et je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun de nous. Je bénis Dieu pour la présence de mes bien-aimées sœurs qui sont là. Je bénis Dieu pour la présence de mes bien-aimés frères qui sont là. Et ce matin, j'ai au-delà de tous les miracles, tous les témoignages que nous avons, j'ai un merveilleux, un outil, un grand témoignage que j'ai à vous donner ce matin. Je pense que dans les jours à venir, les concernés pourra peut-être d'une manière ou d'une autre témoigner Dieu de cela. Il s'est fait presque 2-3 semaines. J'avais reçu des appels venant de l'Afrique du Sud et ici sur place concernant un bien-aimé frère qui était souffrant très malade. Quand il est allé à l'hôpital, il s'était fait qu'il était dans les soins intensifs. Et là-bas, les échos qu'il y a en Afrique du Sud, les échos qui s'est propagé ici, c'était la mort qui était déjà signée. Et quand on m'a contacté, j'ai invoqué le nom de l'Éternel. J'ai prié Dieu. J'ai fait la première prière. Et quand le frère David m'en a parlé, j'ai encore prié. Et Dieu a commencé à entrer en action. Déjà, dès le deuxième jour après, la situation de notre frère commençait déjà à s'améliorer. Et les échos étaient positifs. Le même Dieu qu'on avait prié est allé à Kassangoul. Là, on a trouvé qu'il y avait des choses mystiques qui avaient été notées. Et Dieu a dépiécé cela. Et notre frère est aujourd'hui debout. Il est guéri. Et il est même dans la salle ce matin. Est-ce qu'il peut s'élever pour qu'on acclame le Seigneur? Le frère Amos. C'est vraiment un très grand témoignage ce matin. Les frères étaient mourants. Les frères étaient à la clinique Ngaliema. Donc il n'y avait plus d'espoir. Mais ce matin ici, s'il est debout comme ça, s'il est en vie comme ça, cela prouve que le Dieu de la Bible vit encore. Cela prouve que le Dieu de Branham vit encore. Cela prouve que le Dieu de l'empereur du ciel vit encore. Cela prouve que le Dieu qui vous a scellé est encore en vie ce matin. Que son nom soit loué. C'est ce Dieu-là que nous aimons. Son nom, ce n'est pas Paul. Son nom, ce n'est pas Jérémie. Son nom, ce n'est pas Abraham. Son nom, ce n'est pas Branham. Mais le nom de notre Dieu, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui délivre. Lui, elle est tout en tout. Il est la guérison. Il est la perfection. Il est la vie. Il est l'amour. Il est la gaieté. Il est la joie. Il est l'argent. Il est la veste. Il a le bonheur. Tout ce que tu désires, c'est en Jésus. Jésus est le super champion. Quand les gens crient champion, là où il se limite, c'est là où mon Jésus commence. Lui est le grand médecin. Lui est le parfait. Il est la perfection. Il est la vie et l'éternité. Alléluia. Nous l'aimons ici. Nous le louons ici. Il est le mariage. Il est la paix. Il est la tranquillité. Tout ce que tu désires, c'est Dieu. Il est le succès dans les commerces. Il est le succès dans ce que tu désires. Il est le succès dans ton foyer. Dans la paix qui manque dans ta famille. Là, c'est Jésus. C'est Jésus qui place cela. Même si l'ennemi peut venir bouger, secouer, détecter que c'est l'ennemi, c'est Jésus qui place la paix. Alléluia. Branham nous a appris. Quand il y a un problème, ne voyez pas votre frère. Quand il y a un problème, ne regardez pas votre ami. Voyez que c'est le diable qui est là derrière. Alléluia. Que Dieu te bénisse.
Bien-aimés frères, avant de commencer à plonger, avant de commencer à décoller, j'aimerais placer un mot sur une petite parole qui avait été lâchée sous l'inspiration de Dieu. Le dimanche passé, j'étais conduit à positionner un peu l'église. Et en positionnant l'église, j'avais dit que le pasteur, c'est quelqu'un que Dieu utilise de la manière la plus différente. Ça veut dire que c'est un homme sur qui Dieu vient se reposer. Est-ce que vous me suivez? Mais là, la différence, la particularité, quand cet homme-là, Dieu l'a déjà choisi, Dieu l'a déjà aimé, Dieu l'a déjà agréé. Même le mal que l'œil humain peut voir, Dieu ne compte pas. Regardez l'histoire de David. David avait tué. David avait pris la femme de quelqu'un d'autre, la femme de Uri. Mais quand Dieu regarde David, il dit, David est l'homme, c'est l'homme au cœur. C'est là, ne t'amène pas à aller dans le péché. C'est là, ne t'amène pas d'aller dans la disgrâce. Parce que David, Dieu l'a élu. Dieu l'a choisi. Dieu l'a sélectionné. Mais toi, tu dois convaincre Dieu. Alléluia. Tu dois convaincre Dieu. Maintenant, avant que tu convainques Dieu, lui, Dieu l'a choisi. Comme Dieu l'a choisi, ce qu'il a fait, Dieu ne voit pas. Alors, c'est pourquoi je disais que quand un pasteur est dans un troupeau, dans tout problème qui vous arrive, appelez les pasteurs pour prier pour vous. Appelez les pasteurs pour vous orienter. Appelez les pasteurs pour vous assister. Même si tu es fâché contre lui. C'est ça que j'avais dit. Alors, je n'avais visé personne, mais j'aimerais demander pardon. En tant que pasteur, je vous demande pardon à quiconque cela aurait choqué. Si cela a touché quelqu'un, si cela a été mal compris, ce n'était pas ça la pensée. La pensée, c'était de fixer les choses. Parce que vous savez, un pasteur, c'est un père. Et quand un père voit que les choses ne marchent pas bien dans l'entourage, dans la maison, il prend le fouet, il le tape. Mais quand il a tapé, cet enfant-là, même s'il est cassé, même s'il est fracturé, lui-même le papa pas encore. Docteur, cet enfant ici, oh, il faut qu'on place. Lui-même il court, il va jeter à la pharmacie. Docteur, c'est ça. Mais c'est lui qui avait tapé. Alléluia. Donc, église, pardonnez-moi. C'était juste seulement pour vous secouer, vous remettre en ordre. Mon travail, c'est de vous dire, il y a un seul à gagner et il y a un enfer à éviter. Alléluia. Pour gagner les siennes, mettre la parole de Dieu. La négligence peut te faire rater les siennes. Branham a dit, demandez les grandes choses. Parce que les grandes choses sont faciles à voir. Les petites choses sont compliquées. Vous comprenez? Maintenant, je regarde dans les petites choses là. Je veux vous aider pour que vous puissiez avancer. Vous êtes mes frères. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes enfants. Je vous aime tous. Et d'ailleurs, ici pour moi, il n'y a pas de pécheur. Tout pécheur, celui qui fait le péché, c'est ça mon travail. Alléluia. Oh non, tu viens ici, tu sors ici, tu pars dans un bar, tu es mon ami. Alléluia. Dieu m'a donné la mission de te dire, ah, tu es ici. Ah, ok, mais regarde, Dieu, ton Père veut. Vous comprenez? Ici à l'église, il n'y a que les hommes imparfaits qui viennent. Les hommes qui s'habillent mal, c'est eux qui doivent venir à l'église pour qu'on leur montre ce qu'il faut faire. Les hommes qui sont têtus, les hommes qui se fâchent, les hommes qui ne comprennent pas, c'est eux qui doivent venir à l'église.
Nous n'avons pas besoin de jeunes hommes riches à l'église. Vous connaissez les jeunes hommes riches? Lui disait déjà au Seigneur, il est devant les seigneurs qui peut les sauver. Lui commence à dire, depuis mon jeune âge, moi, voyez, il était déjà saint, il était déjà parfait. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus les regarda, il y a pitié de lui. Vous comprenez? À Lobby, à Gangi, je pense que Jésus, il y avait un arbre sur lequel s'était posé. Oh, Ngo. S'il savait, Mawa. Vous comprenez? Ici à l'église, nous venons à l'église. Branham me dit pour devenir des meilleurs hommes. Nous venons à l'église pour être des bons hommes, des bonnes mères, des bons enfants, des bons garçons, des bonnes épouses, des bons époux. Mais maintenant, si on te dit déjà, à partir de là, à partir de chez toi, sois juste, à quoi servirait l'église? À l'hôpital, ceux qui vont à l'hôpital, c'est ceux qui sont malades. Ceux qui sont en bonne santé ne vont pas à l'hôpital. Ceux qui veulent faire le check-up, les contrôles de bilan, ils ne vont pas à l'hôpital. Il y a des laboratoires, il y a des centres d'analyse. Il est une marche. Oh là, je suis venu, contrôlez-moi. Là-bas. Oh, là-bas, quand maintenant on retrouve que tu as une maladie, on t'amène à l'hôpital. Vous comprenez? À l'hôpital, c'est le lieu où tout le monde doit venir pour écouter ou pour se faire soigner. Ici à l'église, même si tu veux venir en culotte, viens. Ça, c'est vrai. Tu me suis? Même si tu veux venir n'importe comment, seulement pas en caleçon, pas en cinglé, mais en culotte, tout ce que tu veux, pantalon, viens. Oh, mais moi j'aimais tout ce que tu veux, viens. Maintenant, l'église, quand nous venons, l'église ici n'est pas l'église de ton grand-père. Non. La parole de Dieu n'est pas venue dans ta famille. Ce n'est pas venu dans ta coutume. Là où Dieu parlait, plaçait les principes de la parole, ta famille, ton grand-père, ta tribu, ton pays n'était pas là. Le seul pays qui traitait avec Dieu, c'est Israël. Alléluia. Maintenant, Dieu veut que quand tu dis que moi je trouve que je peux aller chez Dieu, je peux venir chez Dieu, voici ce qu'il faut faire. Seigneur, je m'abandonne à toi. Ce que tu dis, même si c'est difficile, moi je bois la parole. Moi je bois la parole. Moi je mange la parole. Moi je mange la parole. Et les jours où ta maladie va terminer, tu ne sauras pas. Quand l'homme est dans les choses intatives, malade là-bas, frère Ramos, quand on te donne les produits, tu savais ce qu'on te donnait? Donc problème là, les corps seulement, et les produits entrent. Alléluia. Quand tu es là-bas, oh le sang, ça entre. Oh l'eau, ça entre. Nivaquine, ça entre. Ampicilline, ça entre. Et après demain, tu commences à sauter. Maintenant, ce qui s'est passé entre les produits qui entraient et le problème, tu ne sais pas. Alléluia. Les jours où ces choses-là vont partir, tu ne sauras pas. Et là, tu vas commencer à regarder ça. Moi, j'étais comme ça. Moi, j'ai porté ça. Pourquoi? Parce que tu es déjà perfusé, transfusé de la dose céleste. Alléluia. 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 Acclamez le Seigneur. Ok. Avant de commencer la parole, j'aimerais vous informer que d'ici le 21, le 22 mars, je pourrais faire un voyage à Lubumbashi pour une convention internationale des pasteurs et des prédicateurs.
Ça ne peut me prendre que si c'est beaucoup 5 jours. Non, si c'est peu 5 jours. Si c'est beaucoup 7 jours. Je n'irai pas seul. Je vais partir avec le bien-aimé pasteur que vous connaissez. Le pasteur John Mubanga qui vit à Londres. Il va venir et nous allons partir avec lui à Lubumbashi. Et quand nous serons rentrés à Lubumbashi, nous allons certainement faire une autre mini-convention à l'Équateur. Mais jusque-là, le programme qui est bien fixé, c'est le programme de Lubumbashi. Alors, je dois acheter les billets pour faire ce mouvement-là. Et je dois voir un peu quelque chose pour essayer de soutenir ce voyage-là. Alors, j'aimerais vous demander, j'aimerais vous faire participer aux bénédictions célestes. Dieu dans ma nature, la façon dont il m'a fait, je n'aime pas trop parler de l'argent. Mais il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y a certains croyants qui m'ont vu, qui disent, pasteur, tu ne nous parles pas tellement de bénédictions. Je leur ai dit, le livre de souvenirs sera ouvert. Priez seulement qu'on trouve une place. Priez seulement. Amenez l'argent. Qu'on aménage un endroit. Les bénédictions, c'est moi. Est-ce que vous me suivez? Les bénédictions, c'est moi. C'est Jésus qui bénit et celui qui bénit est à moi. Moi, je peux vous donner tout ce que vous voulez parce que Dieu m'en a donné la capacité. L'argent, le voyage, le mariage, tout ça, c'est en Jésus-Christ. Maintenant, il faut quelqu'un, un serviteur, qui puise et qui donne. Alléluia. Amen. Élie était là. Il y avait la femme qui était là. La femme veuve de Sarepta. Mais il fallait qu'Élie puisse puiser pour donner. Il est venu. Femme, fais-moi un gâteau. Non, je n'ai rien. Il n'y a rien. Femme, vite, un gâteau pour moi. Quand il a fait un gâteau, Élie a mangé. Élie regarde, il dit que désormais, ces repas, cette nourriture, la farine, l'huile ne manquent pas dans sa maison. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais appris que les gens sont allés constater que chez la veuve de Sarepta, il n'y avait plus rien. Est-ce que vous suivez? C'était quoi? Ça avait terminé, Dieu remplit. Ça avait fini, Dieu remplit. Parce qu'il y avait un serviteur de Dieu mandaté par n'importe qui. Élie, alléluia, le prophète. Et aujourd'hui, nous avons reçu, alléluia, Élie, la même onction, le même pouvoir, la même capacité que Élie avait reçu. Nous l'avons ici. Et nous aussi, nous sommes les enfants, nous sommes les auxiliaires de Malachie 4, nous sommes les distributeurs, alléluia, de la grâce de Dieu. C'est pourquoi mes frères, n'hésitez pas, bénissez Dieu au mot et je vous le donne au nom de Jésus. Alors pour vous faire participer à ces bénédictions, 20 $, 10 $, 100 $, tout ce que tu veux. Ne réfléchis pas. Ne pense pas. Quand votre pasteur est dans un voyage missionnaire, la bénédiction qu'il déverse, la bénédiction qu'il reçoit là-bas, c'est votre bénédiction ici. Alléluia. Et quand quelqu'un donne sa vie pour le bien-être universel, cela est une récompense. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Vous écoutez ici. Et maintenant, nous voulons aussi aller donner aux autres. Une fois les go pass, une fois les tests Covid, une fois les séjours là-bas, tout ce que vous avez, même 1000 francs, nous ne sommes pas exigeants. 1000 francs, 2000 francs, tout ce que tu as entre dans la bénédiction et Dieu va changer le cours de ta vie. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? C'était une information que je voulais vous donner.
avant de commencer la parole. La deuxième chose, j'aimerais avec beaucoup de joie ce matin vous informer. D'abord vous demander s'il y a des gens qui ne sont pas abonnés sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous s'il vous plaît. Ce n'est pas compliqué. Tu vas sur ton compte YouTube. Tu écris Rouge Gorge Tabernacle Kinshasa. Tu vas voir beaucoup de rouge-gorge. Mais là où je suis, tu vas voir un logo en jaune comme ça. Et là-bas, tu cliques abonner. Il y aura rouge-gorge de Lubumbashi, rouge-gorge de Pasteur Lifoko. Mais là, c'est rouge-gorge Kinshasa Lingwala. Abonnez-vous et vous allez commencer à suivre. Il y a beaucoup de prédications là-bas. Pendant que je vous parle, il y a 209 vidéos qui sont là. Suivez toutes ces vidéos-là, vous serez bénis. Et bientôt là, je vais mettre une prédication de, je crois, que j'ai prêché en Afrique du Sud. Il y a déjà une prédication de la Turquie et de l'Afrique du Sud. Je vais ajouter deux de l'Afrique du Sud. Et je pourrais ajouter l'ordination qu'on avait faite ici. Je pourrais aussi ajouter les 4 jours qu'on a eu de la campagne ici. Rappelez-vous que le premier jour, c'est le pasteur Nicolas qui avait prêché. Les derniers jours, c'était le pasteur Nicolas. Au milieu, on a eu le pasteur Guy, le pasteur Berthe Mangenda et le pasteur Franck Mouzungu. Est-ce que c'est là? Je vais mettre ça. Abonnez-vous. La bonne nouvelle par rapport à la chaîne YouTube, c'est qu'il est difficile de voir des gens atteindre 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés. On appelle ça 1 kilo ou 1 K. Mais depuis il y a 3 jours, j'ai la joie de vous informer que notre chaîne YouTube a atteint plus de 1 million d'abonnés. C'est la preuve que les gens nous suivent. C'est la preuve que les gens soutiennent l'œuvre de Dieu. C'est la preuve que ce que nous faisons va dans le monde entier. Aujourd'hui, les 5 continents peuvent suivre les activités des rouges et gauches. Pour cela, je vous demande une chose. Nous allons quitter ici. Nous allons aller à un autre endroit. Priez pour qu'on trouve un bon endroit. Priez pour qu'on aménage. On va construire un tabernacle plus spacieux que celui-ci. On va bien l'aménager. Et je pense que cela fera la joie de Dieu. Quand Dieu est content. D'abord, j'ai sauté. J'ai sauté. Dieu, c'est à la fin. Le prophète dit, quand le pasteur est content, quand le pasteur est satisfait, alléluia, l'église aussi, en accord avec lui, Dieu est content. Et quand Dieu est content, il déverse. Les bénédictions, il y en a à gogo. Mettez premièrement Dieu à l'avant-plan. Et le reste, vous en aurez et vous allez vous fatiguer des bénédictions. Alléluia. Le livre des souvenirs est en route. Ce matin, nous avons le direct sur Facebook. Si vous voulez, si vous abonnez sur Facebook, allez sur Facebook, barre de recherche, écrivez Rouge Gorge Tabernacle. Lingwala, Kinshasa Lingwala. Envoyez une invitation, je vais accepter et vous serez amis. Vous allez commencer à suivre toutes les prédications. Le 6 avril 2022, l'église Rouge Gorge Tabernacle va totaliser 2 ans. Le 6 avril 2022, l'église Rouge Gorge Tabernacle va totaliser 2 ans. Je vous demande un cadeau. Je vous demande une chose. Le cadeau que je vous demande, c'est plongez-vous dans la prière pour que Dieu nous donne une place et que l'on aménage et que ce soit le meilleur cadeau que nous allons offrir à Rouge Gorge Tabernacle à l'occasion de ces 2 ans d'existence. Un pasteur m'a écrit hier. Il dit, pasteur du ciel, que Dieu te bénisse. Dieu m'a montré que vous avez trouvé une place. Mais seulement, vous n'aviez pas tellement assez d'argent pour payer pour cette garantie-là. Quand Dieu montre une chose, c'est un avertissement qu'il vous donne. J'aimerais
J'aimerais aussi que nous puissions bouger. Concentrons-nous. Donner de l'argent. Tout ce que tu peux avoir, viens avec. Pour que quand on trouve une place, qu'on la prenne. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Que Dieu vous bénisse richement. Ce matin, il est 9h. Avant moi, il est quelle heure? 9h44. 9h43. Nous devons terminer à... l'heure n'est pas bonne. 9h43, donc dans 50 ou 48 minutes, on a terminé. Alors, le peu de temps qui nous reste, nous allons maintenant prendre la portion de la parole. Alléluia. Est-ce que ce matin, Dieu déjà vous a visité? Tout ce que vous avez entendu, c'est la visitation et la consolation de votre âme. Alors, parce que je prêchais sur la réussite dans la prophétie, je vais toucher quelque chose et nous allons partir. Levez-vous, on va lire la parole de Dieu. Prenez nos Bibles dans les livres de Somme, les chapitres 2. Nous prenons les versets premiers et les deuxièmes versets. Je pourrais peut-être faire 20-25 minutes. Et on va terminer parce qu'on va continuer dans la semaine. Pourquoi cette tumulte parmi les nations? C'est vaine pensée parmi le peuple. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Prenez aussi 2 Pierre chapitre 2, les versets 19. 2 Pierre chapitre 2e, les versets 19e. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant que tout d'abord vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur Dieu bien-aimé, ces écritures ont été lues de ta part. Bénis le cœur de tes enfants et bénis-nous ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, pendant quelques minutes, j'aimerais attirer votre attention. Mes frères, soyez scotchés. Les sœurs, soyez attentionnés. Ne soyez pas distraits ce matin. Pendant les 20 minutes ici, Dieu va vous éclairer, Dieu va vous donner une pensée sur la parole que nous avons écoutée. Bien aimés frères, quand nous lisons dans les livres des psaumes chapitre 2, on nous dit pourquoi ce tumulte parmi les nations, les vaines pensées parmi le peuple. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Quand quelqu'un regarde cette écriture ici, il va dire que David, nous le connaissons comme un chanteur. David, c'est un excellent chanteur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais comment
David qui chante l'Éternel est mon berger, aujourd'hui il peut entonner un cantique difficile comme ça. Est-ce que vous me suivez? Avoir ces psaumes ici, si on ne te dit pas que c'est dans le psaume, tu ne vas pas croire que quand on lit c'est dans le psaume. Dis-moi un peu, pourquoi c'est humide parmi les nations? Comment tu vas chanter ça? Tu comprends? Tout le monde le connaît. Et quand David prend sa guitare, il joue là-bas, les gens doivent être là. Oh, comme une biche, soupir auprès des autres. Mon âme a besoin du Dieu vivant. Vous comprenez? Les gens connaissent que quand David a sa guitare, c'est toujours ça. Mais ici, on est surpris. Pourquoi parmi les nations ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Ils se liguent contre l'Éternel et contre son roi. Bien-aimés frères, vous avez raison de ne pas comprendre ceci. Parce que pour comprendre ce que Psaume dit, ce que David dit, il y a une chose à laquelle nous devons prêter attention. Et la chose sur laquelle nous devons prêter attention, c'est ce que Pierre nous dit dans 2 Pierre 2, 19. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Nous tenons beaucoup plus certaine la parole pas évangélique, pas la parole doctorale, mais quelle parole? La parole prophétique. Alléluia. Pourquoi? À laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Depuis une semaine, je suis en train de parler sur la Russie dans la prophétie. Et parlant de la Russie dans la prophétie, nous devons avoir que la prophétie c'est quoi? Nous devons avoir la définition, la compréhension de ces écritures-là. Pourquoi les pasteurs nous parlent de la Russie dans la prophétie? C'est parce que toute la Bible, de la Genèse à Apocalypse, a parlé à beaucoup d'endroits de la Russie. Et quand nous voyons la Russie s'élever, en train de bouger le monde, nous comprenons que c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Nous voyons ici Pierre nous dit que nous faisons bien de regarder à la parole prophétique. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, ce matin, tu fais bien de regarder à la parole prophétique. Mais c'est quoi la parole prophétique? Les lignes qui vont suivre vont nous éclaircir c'est quoi la parole prophétique. La parole prophétique, elle est bien certaine. Elle est comme une lampe qui brille dans le jour obscur. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi vous devez prêter attention à la parole prophétique? Pourquoi, ma soeur, tu dois prêter attention à la parole prophétique? Pourquoi, mon frère, tu dois prêter attention à la parole prophétique? Parce que la parole prophétique, c'est ça la réponse. Elle est comme une lampe qui éclaire dans l'obscurité. Et aujourd'hui, sans se tromper, nous sommes dans l'obscurité. Si vous prenez les dessins qui avaient été faits pour les âges des églises, vous allez trouver que l'Odyssée, tout l'Odyssée est très noir. Il y a une petite lumière. Est-ce que vous comprenez?
Aujourd'hui, nous sommes dans le noir. Nous voyons la Russie en train d'attaquer, en train d'envahir l'Ukraine. Bon, dites-moi, pourquoi? Qui connaît pourquoi? Qui connaît pourquoi? À part ça qui était avec nous. Vous comprenez qu'il y a l'obscurité. Et vous êtes là. Ça fait noir. Mais ce n'est pas la parole évangélique qui peut t'éclairer. Ce n'est pas la parole apostolique qui peut t'éclairer dans des situations comme ça. Pour que tu comprennes pourquoi la Russie attaque l'Ukraine, il te faut une parole prophétique. Alléluia. Amen. Pour que tu comprennes pourquoi la Russie est en Ukraine. Pour que tu comprennes pourquoi les États-Unis. Bon, dites-moi un peu. Russie attaque l'Ukraine. États-Unis parlent pourquoi? La Russie attaque l'Ukraine. La Grande-Bretagne parle pourquoi? Même le Congo, j'ai appris qu'ils sont en train de parler. Ils parlent pourquoi? J'ai appris que les Congolais parlent aussi. Mais dites-moi, ils parlent pourquoi? Il faut la parole prophétique pour que tu comprennes pourquoi toutes ces nations parlent. Oh, la parole prophétique, ce n'est pas dans Daniel. Non, dans Daniel, il y en a. Ce n'est pas dans Genèse. Ce n'est pas dans là-bas. Il y a beaucoup d'endroits où on a parlé de la parole prophétique. Parmi ces endroits-là, Somme 2. Parle de cela. Regarde. Pourquoi cette tumulte parmi les nations? Est-ce que tu comprends? David pose la question. Pourquoi cette tumulte parmi les nations? Bon, je te pose la question. Quand la Russie a attaqué l'Ukraine, les nations sont restées calmes. Hein? Tout le monde parle, non? Grande-Bretagne, Canada, la France, l'Allemagne, l'Union européenne, ils sont en train de parler. Ce sont ces nations-là dont David pose la question, pourquoi les tumultes parmi les nations? La réponse, il y a tumulte parmi les nations parce que la parole prophétique est en action. Est-ce que vous êtes là? La parole prophétique, elle est bien certaine, parce qu'elle est claire, elle est comme une lampe qui éclaire le jour obscur. La parole prophétique, elle est très importante. La parole prophétique, elle marque le temps. Elle marque le temps. La parole prophétique, elle définit les époques. La parole prophétique, elle marque la période. La parole prophétique, elle marque l'heure. Alléluia. Est-ce que tu me suis? La parole prophétique, elle marque les époques. La parole prophétique, elle marque le temps. La parole prophétique détermine l'heure. Est-ce que tu es là? Il faut connaître la parole prophétique. Pourquoi? Elle est comme une lampe qui éclaire à tes pieds. La parole prophétique, elle est comme une lampe qui t'éclaire dans le jour obscur. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? La parole prophétique détermine le jour. Est-ce que tu me suis? La parole prophétique détermine la période. La parole prophétique détermine le moment. La parole prophétique détermine les circonstances. C'est pourquoi tu dois prêter attention. Alléluia. Pourquoi? Parce que si tu es distrait, si tu ne prêtes pas attention, tu ne seras pas éclairé. Si
tu ne prêtes pas attention à la parole prophétique, tu ne vas pas connaître tu vis dans quelle période. Tu es à quelle heure. Pour regarder la montre, nous devons regarder, pour connaître l'heure, nous devons regarder la montre. Et nous, sans la parole prophétique, nous ne saurons pas où est-ce qu'il faut regarder. Or, nous, avec la parole prophétique, nous comprenons que pour connaître l'heure, alléluia, il faut quoi? Regarder à qui? À Israël. Vous comprenez? La parole prophétique. Écoutez, la parole prophétique, elle nous montre que nous vivons dans le lieu obscur et où est-ce qu'il faut mettre nos pieds. Est-ce que tu comprends l'importance de la parole prophétique? Pierre dit, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique. Mais pourquoi? Parce qu'elle te dit que tu es dans le noir. Voici là où il faut piétiner et voici là où il ne faut pas piétiner. Les tout premiers jours, je vous ai dit, j'ai vu toute la toile, j'ai vu toute l'internet, des gens, ici, putain. Je vous ai dit, c'est manque de la parole prophétique. Ils ne savent pas où mettre le pied. J'ai vu d'autres en train de prier pour l'Ukraine. Manque de la prophétie, manque de la parole prophétique. Ils ne savent pas où mettre le pied. Mais toi, qui es dans la parole prophétique, tu connais qu'il nous fait noir. Mais moi, j'ai ma torche. Ma torche, c'est quoi? C'est la parole prophétique. Alléluia. La parole prophétique, elle est très importante pour les croyants. La parole prophétique, alléluia, c'est ce message ici, le message du temps de la fin, c'est ça la parole prophétique. Alléluia, nous avons reçu un message, ce message-là n'est pas venu seul, nous avons reçu un messager, un prophète confirmé par Dieu. Quand il est venu, il a eu 3 grandes époques. Il a eu 3 grandes époques. Il a eu un ministère qui a œuvré dans 3 parties. Alléluia. Le message, il est prophétique. Et ce prophète-là a œuvré selon les 3 poules. Il a eu le premier poule, le deuxième poule et le troisième poule. Oh, le troisième poule, c'est ça qui marque la différence. C'est le troisième poule qui est l'ouverture de la parole, l'ouverture de la partie prophétique. Alléluia. Le message du temps de la fin est une parole prophétique. Ce message a été apporté par un prophète ordonné dès avant la fondation du monde. Un prophète préordonné, envoyé avec un message pour notre salut. Et quand il est venu, il a travaillé. Et un seul homme a reçu aujourd'hui le pouvoir de révéler la parole. Parce que la parole prophétique, il faut qu'elle soit révélée. Alléluia. Si la parole prophétique est là et qu'elle n'est pas révélée, vous ne serez que dans les ténèbres. Alléluia. La parole prophétique, elle est là. Mais si quelqu'un ne la révèle pas, vous êtes dans les ténèbres.
Mais un prophète, lui, il ne prêche pas sur la parole, mais lui parle la parole. Parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu la parole. Alléluia. La sémence originale. La parole parlait. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement le mystère de la parole écrite, mais nous avons le mystère de la parole parlée. Pourquoi parler? Parce que Dieu a rencontré son prophète sur la montagne du soleil couchant. Vous êtes là? Dieu a rencontré son prophète sur la montagne du soleil couchant. Et quand il a rencontré là-bas un seul homme, William Marion Branham, a reçu la capacité d'écouter Dieu. Alléluia. Moi, j'écoute au point de Malachie 4. Le docteur, tous les pasteurs que vous connaissez, écoutent au point de Malachie 4. Mais lui est le seul homme qui avait la capacité d'entendre Dieu parler. Il a écouté le bruit de frottement des anges. Alléluia. À la montagne là-bas, Dieu l'a transporté. Je vous ai dit, il est entré dans la constellation de cet ange. Quand on a pris la photo, c'est pourquoi nous allons la placer ici. Parce que la parole que nous prêchons, elle sort de la connexion céleste. Mon prophète était au-dessus là-bas. Un seul homme a reçu l'autorité. Même si tu n'es pas d'accord, ça ne m'empêche pas de te le dire. Est-ce que tu me suis? Même si tu ne le comprends pas, ça ne m'empêche pas de te le dire. Je sais que c'est une séance. Cet homme, c'est le prophète du temps de la fin. C'est bien lui qui a reçu la capacité d'entendre Dieu parler aujourd'hui. Pas un autre homme, pas une autre personne, mais un prophète parle la parole parce que le prophète lui-même est cette parole-là. Alléluia. Le prophète est la parole. Le prophète est la Bible pour le croyant. J'ai réuni mon courage ce matin pour te dire que si tu penses que tu ne comprends pas bien, pour que tu comprennes ça, Moïse était la parole pour son jour. Amen. Jérémie était la parole pour son époque. Jean-Baptiste était la parole pour son époque. Aujourd'hui, William Branham est la parole pour aujourd'hui. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu. Je suis là, non? Vous ne me voyez pas? Est-ce que c'est que je dis? C'est ma parole en moi? C'est Dieu, non? Dieu m'utilise. Dieu entre par moi. Et pour que vous puissiez comprendre, c'est comme dans la nature ici. On dit que les enfants appartiennent à qui? Les enfants appartiennent à qui? Répondez-moi. Les enfants appartiennent à qui? À papa, n'est-ce pas? Bon, maintenant, l'enfant qui appartient à papa. Tu me suis? Si tu comprends ça, tu as compris la parole. L'enfant appartient à papa. Maintenant, comment maman va le faire sortir au monde? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que papa a rencontré maman. La sémence est entrée. C'est comme ça que maman commence à faire la fierté. Et moi, Nangaï, et Jolie, et Menora, et Claude, et Papi Balaka, bien. Oh, moi, Nangaï, là, il va tout papa dans la tête. À combien de mois on a un jour, Nini, papa? À combien de mois on a un jour, Nini, maman? Moi, on a battu à papa. Alléluia. C'est la même parole de la même manière. Dieu du ciel, quand il prend sa parole, il la dépose dans un homme. Il le rend responsable de la génération. Quand Dieu prend sa parole, il le place dans un homme. Cet homme-là devient la parole pour cette génération. Depuis que Moïse était sur la terre, je n'ai vu personne, alléluia, qui plairait auprès de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Moïse, va sur la terre. J'ai entendu les cris de mon peuple. Alléluia. Ça veut dire que le peuple de Dieu criait, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, libère-nous, oh Dieu, oh Pharaon, nous sommes fatigués. Depuis que Moïse était venu, la chanson a changé. Alléluia. Quand ils sont devant la mer rouge, Moïse
Moïse. Quand ils ont fait Moïse, pourquoi? Parce qu'il y a eu changement de la dispensation. Il y a eu remise et reprise. Dieu s'est mis à Moïse. Il a dit, je suis au repos. J'observe, je regarde. Alléluia. C'est la même chose. Moïse était la parole pour son jour. Jérémie, la parole pour son jour. Jean-Baptiste, la parole pour son jour. Aujourd'hui, Branham, William, Marion, Branham, la parole pour aujourd'hui. Et tous étaient en Jésus. Branham en Jésus. Moïse en Jésus. Paul en Jésus. Jérémie en Jésus. Abraham en Jésus. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre. J'ai réuni tout mon courage ce matin et toutes mes forces pour te confirmer que Branham était la parole. Les événements sur la Russie maintenant sont en train de planter les décors de prévision eschatologique. Est-ce que vous comprenez? Les événements sur la Russie sont en train de planter les décors sur les prévisions eschatologique. C'est quoi l'eschatologie? L'eschatologie, c'est tout ce qui touche au plan de Dieu à la fin du monde. Est-ce que vous comprenez? Oh, la Russie, étant dans la prophétie, elle est en train de toucher à ce qui est eschatologie. Chaque fois que l'homme est blanc a eu des problèmes, il s'est organisé. Parce que vous me posez la question, mais on ne comprend pas, pasteur, pourquoi la Russie attaque l'Ukraine et vous en parlez. Parce que si tu as bien suivi, s'il y a des lecteurs ici, s'il y a des gens qui suivent ici, qu'est-ce qui s'est passé? La Russie a des problèmes avec l'Ukraine. Mais remarquez que la Russie avait menacé l'Israël. Russie a dit, si tu oses, si vous essayez, vous allez voir. Est-ce que depuis que ce problème a commencé, vous avez entendu Israël parler? Même quand Russie l'a menacé, il n'a pas parlé. Pourquoi? Russie est dans la parole prophétique. Il sait que s'il parle maintenant, ça va perturber le plan de Dieu. Alléluia. À l'instar de ce qui s'était passé avec Moïse. Rappelez-vous, Dieu pour la première fois a dit à Moïse, frappe au rocher. Il a frappé, l'eau est sortie. La deuxième fois, Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Moïse a frappé. Et comme ça s'était déjà produit, si Israël parle maintenant, il risque de se fâcher. Il risque de... Parce qu'il n'y a aucune puissance au monde qui dépasse Israël. Même si nous parlons de Satan 2, pour que l'Israël puisse anéantir la Russie, lui n'a pas besoin des armes de ce monde. La parole. Alléluia. Parce que le roi d'Israël est là, en train de veiller. Regarde maintenant, là où le roi d'Israël va intervenir. Rentrons dans le psaume 2. Peut-être que tu n'as pas vu ça. J'aimerais que tu vois. Alléluia. Dieu ne parle pas de lui. Il parle aussi de son roi. Alléluia. Psaume 2. Là on était. Psaume 2. Regardez le verset de là. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Russie attaque Israël. France, États-Unis attaquent Russie. Maintenant, regarde ce qu'il te dit. Et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son roi. Est-ce que vous comprenez? Contre l'Éternel et contre qui? Son roi. Le roi là. Alléluia. La parole prophétique. Elle vous éclaire. Elle te montre où poser le pied. Toi, quand tu vas lire la Bible, tu vas dire ouais. Laisse-moi te dire que ouais là, c'est Israël. Alléluia. Est-ce que ça commence à devenir clair? Ça devient clair? Ah! Les ouais là, c'est l'Israël. Il se lit. Le problème,
c'est des tumultes entre les nations. Belgique, Canada, États-Unis, Vatican, Russie. Maintenant, où il y a battu, alors il y a l'autre côté. Russie a terminé. On a mis Azobanga. Ayabi que Ouéwana, il y a Abeta. Et puis il a toujours frappé. Bon, tout le Saddam Hussein. C'est la coque qu'on a eu. Bon, que les poulons la caldé. Bon, tout d'abord comprendre. Ils nous ont bâti en brèche pour les ennemis qui devenaient devant eux. Dans les déserts, Israël battait. Maintenant, la Russie a déjà peur. Il dit, attention. Israël reste calme. Vous avez un bouquet, vous avez occupé Yoté. Et puis vous avez l'assurance de l'Israël. Alléluia. L'assurance, le calme d'Israël. C'est parce que l'Éternel lui-même dit dans Psaume. Ah, je vais vous dire ça. Allez-y. Oh, mon frère, dans les problèmes que tu as, dans les difficultés que tu as, dans les projets que tu as, écoute l'assurance que tu as. Psaume 46. Psaume 46. Oh mon frère, ce matin, ne pleurnichez pas, ne pleurez pas, écoutez l'assurance. Pourquoi l'Israël n'a pas réagi? Psaume 146. Psaume Kama Tukumine na Mutoba. Le psaume 46. C'est comme 46, c'est le psaume 46. Attendez, je retrouve ça, on va lire. C'est succulent. Quand on provoque Israël, lui reste là-bas, il ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'il sait que son Dieu est là. Quand on te provoque, quand les diables te provoquent, quand l'ennemi te provoque, quand tu es dans les difficultés, quand tu as des problèmes, reste tranquille. Pourquoi? Ok, prenez. 46, 11. Ok. Psaume 46, 11. Psaume 46, 11. Donne-moi ça venir. Quand on les provoque, lui ne peut pas crier. Parce qu'il sait que son combat, ce n'est pas l'homme qui va combattre. Lui-même ne va pas combattre. Dieu de la terre est dans ces problèmes-là. Mon frère, ce matin, parce qu'il est réparti dans ta maladie, arrêtez. Sachez que je suis l'Éternel. Restez tranquille. J'ai combattu pour vous. Dans tes difficultés, dans ton commerce qui ne marche pas, restez tranquille. Sachez que je suis Dieu. Ne luttez pas, ne réfléchis pas. Les plaintes boycottent la foi. Les plaintes diminuent la foi. Restez tranquille. Sachez que je suis Dieu. L'Éternel combattra pour vous. Quand la maladie, quand la pauvreté, quand les célibats, quand les difficultés, quand ça ne marche pas dans ton commerce, alléluia, ne te plains pas. C'est quoi ton problème? Tu luttes parce que tu es déjà habitué avec quelque chose. Je connais beaucoup de gens. Ils travaillaient. Moussa les Sili, Alléli. Alléluia. Tu luttes parce que tu es déjà habitué. Ne vous habituez pas à la zone de confort. Avec Dieu, on se laisse agir. Avec Dieu, on le laisse te conduire. Dans tout ce que tu fais, tout ce qu'il y a comme blocage, dis que c'est Goliath. Et toi, tu es le petit David. Alléluia. Comment tu fais les entraînements? Tu es le petit David. Quand lui, il regarde là, quand il doit seulement avancer, il dit, moi je viens. Attention. Dis-lui, j'avance au nom de l'Éternel. Alléluia. Tout ce qui te dérange, même si dans les mondes mystiques, dans les mondes kabbalistiques, on a déjà pris ton nom. On a mis que tu vas mourir. Ce matin, j'abolis ça. Au nom de Jésus, tu ne vas pas mourir. Oh
Seigneur, permets-moi que ces enfants ce matin soient délivrés. Oh Seigneur, permets que ce matin je sois un canal, une bénédiction pour tes enfants. Oh Seigneur, qu'ils nous soient bénis. Oh Seigneur, qu'ils soient récompensés. Que les problèmes trouvent solution, qu'ils trouvent des parcelles, qu'ils trouvent de l'argent, qu'ils trouvent des mariages, que tout ce qu'ils ont besoin, que les travail Seigneur. Oh Seigneur Jésus, laisse-moi un canal, laisse ma terre, tout change. Le bonheur, la joie, à la fin de la tristesse, laissez-moi la joie, laissez-moi la paix, laissez-moi le bonheur, au nom de Jésus. Et désormais, vous soyez la tête et non la queue. Désormais, que les gens vous conjuguent au temps présent. Alléluia. Que vous soyez conjugués au temps présent. Que vous soyez la tête. Que vous puissiez dominer partout où vous serez. Chez vous dans la parcelle. Domine. Dans ton quartier. Domine. Sois la tête. Jésus t'aime ce matin. Jésus est la grâce pour toi. Crois au Seigneur Jésus. Toi et ta maison. Tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu